Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Antoine. Et aujourd'hui, vidéo réaction concernant le match de Ligue des Champions entre le Bayern et le Real. Victoire du Real 2-1 sur la pelouse de Munich. Alors, petite vidéo réaction, difficile à tourner, je vais pas vous mentir. J'ai mis un peu de temps à me décider pour deux raisons. La première, c'est que vu que je suis un peu débile, j'ai oublié de recharger la batterie. Donc là, j'ai dû la charger, ça m'a fait perdre 15-20 minutes, c'est n'importe quoi, bref. Mais surtout, je suis très énervé. Ça se voit peut-être pas, mais je suis très énervé. Bon, déjà parce que j'ai oublié de recharger cette batterie. En plus, je me l'étais dit hier soir après la vidéo. Je me suis dit, attends, il faut absolument que tu recharges cette batterie. Mais bon, ça ne vous intéresse pas. Je suis surtout très énervé par rapport au match que j'ai vu ce soir. Parce que l'équipe qui a le mieux joué, qui a créé le football le plus intéressant à voir, le plus fluide, qui a eu le plus d'occasions, qui a été même le plus agressif sur le terrain, qui a mis le plus d'énergie, et bah cette équipe-là, elle a perdu. Le Bayern a pour moi surclassé le Real ce soir. Vraiment, et j'ai pas peur de le dire, hein. J'assume complètement ce que je dis, mais clairement le Bayern a pour moi été supérieur au Real, et malgré tout, c'est le Real qui gagne. Et je commence à ne plus pouvoir supporter ça, parce que vu que je suis un peu un Français de base, j'aime bien voir les plus petits gagner face aux plus gros, et vu que le plus petit là, c'était le Bayern quand même, c'est pas n'importe quel petit, mais bon voilà, c'était le Bayern le plus faible ce soir, donc j'étais pour le plus faible, le Bayern, en quelque sorte, hein. Je suis pas mécontent que le Real ait gagné, attention. Mais en même temps, là, je commence vraiment à avoir une overdose du Real. Je commence à ne plus pouvoir le supporter. Pourtant, cette équipe est géniale, hein. Ils ont des joueurs formidables. Ronaldo, j'aime pas ce mec-là, mais le joueur, je ne peux que le saluer. Zidane, légende vivante. Mais je commence sérieusement à ne plus pouvoir les voir. Je peux plus. C'est-à-dire que je regardais le match et à chaque fois que les mecs touchaient le ballon, je tremblais, j'avais des convulsions, j'étais pas bien, j'avais même de la bave qui coulait comme ça. J'étais pas bien. J'étais malade, tu vois. Heureusement que j'avais pas de télé parce que j'aurais pu lui foutre des coups. Enfin si, justement j'avais une télé, mais vu que j'avais besoin de regarder la fin du match, je l'ai pas frappé dedans, mais j'aurais pu faire une ennemie. Alors j'aurais pu faire une ennemie, j'aurais pu craquer, j'aurais pu complètement péter un câble. Mais je ne l'ai pas fait, pour donc les raisons que vous connaissez, et j'en peux plus. J'en peux vraiment plus parce qu'en fait cette équipe ne joue jamais à 11 contre 11. Le Real ne joue jamais à 11 contre 11. Parce que soit ils ont l'arbitre, voilà, c'est pas les mecs, les supporters de la Juventus qui vont vous dire le contraire, hein, entre le carton rouge de Dybala au match aller et le penalty évidemment toute fin de match au match retour. On va pas se mentir, l'arbitre a quand même bien aidé les Madrilènes. Mais bon, ce soir ça allait, les décisions arbitrales ont plutôt été bonnes. Et puis bon, il y a eu quelques petites erreurs d'arbitrage, bon, comme tout grand match de football qui se respecte, il y a toujours des petites tensions, etc. Mais globalement, c'était assez équilibré, ça allait des deux côtés. Donc l'arbitrage n'a pas été un problème ce soir. Par contre, quand ils n'ont pas l'arbitre avec eux, le Real a de la moule comme jamais. Ils ont une chance, les gars, c'est absolument dingue. Ou alors plutôt, le Bayern n'en avait pas du tout. Mais alors, incroyable. Bon, déjà, 2 blessures, et pas n'importe qui, hein. Robben et Boateng, pas non plus des joueurs très importants, ces deux mecs-là, bah, ils se sont pétés. Ils se sont blessés en première mi-temps, après des courses musculairement parlant. C'est quand même dingue. Ça arrive étonnamment face au Real. Et puis ensuite, alors attention, je mets pas en cause le Real, hein. Je dis juste que c'est quand même sacrément fou qu'ils aient cette chance-là, quoi. Et puis, les occasions loupées. Les deux mecs de Munich qui se gênent devant le but, hein, Lewandowski et Müller, ça n'arrive jamais, bah là tiens, ça devait arriver ce soir. Les contres favorables, le manque d'efficacité, Navas qui s'est réveillé ce soir, qui est devenu un grand gardien à l'espace d'un match. Enfin, c'est hallucinant. Ce Real a un bol qui est étonnant, et je me demande pourquoi le dieu du foot, s'il y en a un qui existe, continue à leur filer du bol comme ça. C'est bon, ils ont gagné 2 fois, vous pouvez vous calmer 2 minutes. Vous pouvez laisser les autres gagner 2 minutes, et puis vous pouvez, et la chance, va voir les autres. Ok, c'est sympa au Real, t'es bien payé, il fait chaud, il fait beau, tu peux manger des churros comme tu veux, il y en a plein partout, mais ok, c'est pas une raison pour rester à Madrid. Tu peux aller à Munich, c'est sympa Munich. Tu peux même aller à Paris, tiens, pourquoi pas, qu'ils aient de la chance au tirage et qu'ils se tapent pas le Real dès les 8ème, ce serait mieux. Enfin, c'est hallucinant le manque de bol qu'a eu le Bayern ce soir, et ça n'est pas la première fois que ça intervient, ça fait quand même pas mal de fois que ce Real-là a du bol comme rarement. Donc je ne peux plus les voir, je ne peux plus les supporter, je ne peux plus. Là je suis pas bien dans mon petit corps, je suis pas bien, je supporte plus. Alors, en plus, vu la victoire qu'ils ont eue ce soir, il y a eu un autre truc qui m'a agacé comme pas possible, et je suis poli, j'aurais pu dire autre chose qu'agacé, c'est les commentateurs du soir. Alors, qui sont pourtant très sympas, hein, je les adore ces commentateurs-là. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont pu dire comme bêtises concernant le Real ? 2 choses ont retenu mon attention. Déjà, un premier commentaire, ils ont dit « Le Real est efficace dans les 2 surfaces ».
Alors il y a une partie du propos qui est vraie, ils ont été efficaces offensivement, c'est vrai. Ils ont marqué 2 buts sur leurs 2 principales occasions. Je passe le match de Ronaldo pas terrible, pour une fois, et je vais même oublier l'occasion loupée de Benzema. Tiens, n'en parlons pas, même si je viens de le faire de manière assez subtile à l'instant, mais n'en parlons pas. Ok, le Real a été très efficace offensivement, c'est vrai. Par contre, il y a une deuxième partie dans ce propos-là qui dit que le Real a été efficace aussi défensivement parlant. Et alors ça, c'est absolument faux. Je comprends pas cette notion d'efficacité défensive quand ton seul défenseur à peu près potable du soir c'est Varane. Varane, ok, il a été excellent, il a pris tous les coups de pied arrêtés, il a fait quelques sauvetages, notamment un où il y a un centre de Ribéry pour Müller, et il le dévie tout juste pour que ça passe par-dessus le pied de Müller, enfin bon, n'importe quoi. Ok pour Varane, mais par contre, le reste, Marcelo, alors il a peut-être marqué un but Marcelo, encore, il est dingue, mais il faudrait qu'il commence peut-être à défendre, c'est à la base son poste, il n'a pas défendu une seule seconde sur Müller, qui est pourtant pas le plus rapide. Mais le premier but du Real, il vient d'où? Du Real, je dis n'importe quoi, du Bayern, il vient d'où? Il vient de son côté, il est où? Je sais pas où il est, il défend pas. À un moment en fin de match, il est buteur, tu te demandes pourquoi. D'ailleurs, il se prend un gros coup de Niklas Süle. Il y avait peut-être faute là-dessus d'ailleurs, pour reparler de l'arbitrage qui était quand même assez bon ce soir et bien compensé. Mais Marcelo ne défend pas. Ramos, alors il a peut-être une influence positive sur Varane. Et d'ailleurs, oui, il a une influence positive sur Varane. Varane, il a été très nul lors du match retour face à la Juve sans Ramos. Là, ce soir, il a été très bon. Mais alors, Ramos, mon Dieu, ceux qui peuvent me dire encore que c'est le meilleur défenseur du monde, mais arrêtez, s'il vous plaît. C'est tout sauf le meilleur défenseur du monde, c'est pas possible. Il est pas toujours très bien placé, et puis il est toujours à la limite de la limite. Donc, s'il vous plaît, me dites pas que Ramos, c'est le meilleur défenseur du monde. Et puis alors, Carvajal, il a joué face à un Ribéry qui... Plus le temps avance, plus tu sens qu'il vieillit et que c'est compliqué, comme il le disait lui-même, chaque année je vieillis d'1 an, bah voilà, ça se voit, il vieillit d'1 an, vraiment il a vieilli, mais là ce soir il a retrouvé des jambes de 25 ans, il a été de nouveau exceptionnel, et à chaque fois qu'il avait le ballon, il passait en vitesse face à Carvajal, donc c'est absolument hallucinant. Navas a fait un super match, excepté sur le premier but où il se trouve complètement, mais alors, efficacité défensive dans les 2 surfaces, c'est déjà un truc hallucinant. Et puis alors, le coaching de Zidane a été, encore une fois, ça devient hallucinant, hein, la merde, mais là, Zidane, j'allais dire des termes grossiers, là, mais c'est pas possible, il doit apprécier les commentaires des autres, si vous voyez ce que je veux dire, il doit kiffer ça, hein, parce que, franchement, c'est pas possible, entre la rentrée d'Asensio, où il marque, évidemment, et là, oh, Asensio a marqué, mais quel coaching de Zizou, et puis alors, quand il fait rentrer Kovacic à la place de Casemiro, moi je trouve ça assez classique comme coaching parce que Casemiro était tendu, il venait de prendre un jaune, Zidane ayant peur qu'il prenne un rouge l'a sorti, il a fait entrer Kovacic, c'est du poste pour poste, et pourtant les mecs ont dit oh Kovacic, mais quel joueur, quelle classe, quel combatif, le mec a joué 2 ballons dans la rencontre, il a touché 2 ballons, oui il a bonifié le 2e ballon en faisant une sortie, ok super, mais alors là, oh Zidane, quel joueur exceptionnel, enfin j'en peux plus. D'ailleurs, je suis complètement en train de péter un câble, ça devient pas possible. Je n'en peux plus de cette équipe. Je ne peux plus les supporter, ces blancs de Real, de Casa, del Papel, des machins. Je peux plus les voir. La seule équipe que j'accepte de voir jouer en blanc en ce moment et qui peut vraiment me faire plaisir, c'est demain, c'est Marseille. Et d'ailleurs, il y a une vidéo réaction concernant l'OM, en espérant que ce sera une victoire 8-0. Et je m'emballe peut-être un peu, mais 9-0. L'OM est capable de le faire face à Bourg-en-Bresse. Face à cette bourse, je suis en train de bugger, j'en peux plus, je suis en train de tomber malade à cause du réel. On va arrêter cette vidéo là tout de suite, j'en peux vraiment plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like, partage, commentaire, abonnage, rien, c'est Walou, c'est nada. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais aller couper la caméra tout de suite. Allez, salut les gars, ciao.